Bonjour, je m'appelle Virginie Rasmont et nous sommes ici dans mon atelier à Paris. Ma pratique, c'est le collage papier. Ce que j'aime dans cette pratique, c'est le travail de découpe du papier, de la matière, pour ensuite réassembler toutes ces formes, ces couleurs, selon un certain arrangement, ce qui me permet en quelque sorte de retraduire ma réalité, ma vision du monde, qui est une vision généralement plus poétique et harmonieuse que le monde réel. Je crois que le monde que je donne à voir est le reflet de mon monde intérieur qui est très riche. Le papier, il a pour moi quelque chose de très universel, d'accessible. Et je trouve que cela résonne bien avec mon propos qui se veut lui aussi très accessible. Accessible que ce soit dans les thématiques que je choisis, puisque je parle de féminité, de rapport au corps, à l'intime, d'amour aussi, mais aussi dans la grille de lecture que l'on peut en faire. Mon art est clairement le miroir de ce que je traverse dans ma vie. Le point de départ de toutes mes créations, ce sont des expériences intimes et personnelles qui, je l'espère, feront écho à d'autres. Christian Boltanski disait « On ne peut parler que de soi, mais que chacun qui regarde ce que l'on fait pense que cela a été fait pour lui. » C'est exactement ça. Dans cette expérience intime et personnelle, j'ai envie que tout à chacun puisse se reconnaître, s'identifier, s'approprier mes propos. Certaines formes reviennent souvent dans mon travail. Il y a d'abord le visage. Le visage, pour moi, c'est le siège de l'humanité. C'est un moyen de nous connecter les uns aux autres. Cette idée de connexion, elle m'anime profondément. Je crois que je suis très angoissée par le fait que finalement nous sommes tous très seuls avec nous-mêmes. J'imagine que ces visages, c'est pas anodin qu'ils soient là. Ça peut être tout le monde, y compris moi, et en même temps personne à la fois. La représentation du corps aussi, elle est très présente. Montrer des corps, c'est une manière pour moi d'exerciser ce rapport douloureux et compliqué que je peux avoir avec le mien, puisque j'ai un trouble dysmorphique du corps. Pour moi, être artiste, c'est une manière de guérir. Mon art est thérapeutique depuis le début de ma pratique, et j'ai à cœur qu'il le soit aussi pour celui qui le regarde. Je dirais que j'ai la volonté de prendre soin avec mon art. Prendre soin en invitant les gens à s'interroger sur leur vie, à faire un pas de côté, à reconnecter avec qui ils sont vraiment et pas uniquement avec ce que la société veut qu'ils soient. Donc il y a un côté très spirituel dans tout ça, et j'aime bien qualifier mon art d'art spirituel. Prendre soin en participant aussi à des causes ou à des projets en lien avec la santé, et notamment la santé des femmes, comme ça a été le cas en octobre 2022 pour Octobre Rose, où j'ai co-créé un carré en soie avec Cécile Fricker-Lehner, qui est la fondatrice du collectif Band of Sisters, et pour lequel tous les bénéfices ont été reversés à Gustave Roussy pour lutter contre le cancer du sein. La santé, c'est une valeur qui m'est chère. Je suis pharmacien de formation, j'ai travaillé 8 ans pour des marques cosmétiques qui étaient et qui sont toujours très engagées pour la santé des femmes et des hommes. Et je crois que voilà, j'ai vraiment à cœur que mon art soit au service de cette santé. Dans les artistes qui m'inspirent, il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y en a deux qui occupent une place
particulière dans mon cœur, Niki de Saint-Phal et Matisse. Niki de Saint-Phal, c'était une femme courageuse, qui était très engagée pour les femmes, et elle a elle aussi beaucoup travaillé sur la représentation du corps féminin, mais pas uniquement pour la dimension physique. C'était aussi une façon de questionner la place des femmes dans le monde. Et ça me touche beaucoup et ça fait écho. Mon processus artistique, il est en pleine évolution, puisque je rencontre des nouvelles techniques comme le travail des encres, de l'acrylique, de la feuille d'or, et tout ça va venir en fait enrichir mon travail du papier. Le travail d'écriture, il est très présent, ce que je trouve d'ailleurs assez amusant parce que j'ai toujours été assez maladroite avec les mots, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à créer, parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je ressentais avec des mots, et c'était plus simple d'utiliser des formes et des couleurs. J'ai des carnets de pensée dans lesquels je note tout ce qui me traverse. Donc c'est de l'ordre des émotions. Je suis quelqu'un d'hypersensible qui capte beaucoup de stimuli au cours d'une journée, que ça soit des odeurs, des couleurs, la lumière aussi, des sons. Et je note aussi des mots qui ont pu me toucher. Donc ça peut être des mots que j'ai pu identifier au détour d'une conversation, en lisant un livre, en regardant un film. En fait, tout ça, ça va venir nourrir et alimenter ma réflexion pour aboutir à la création en elle-même. Je dirais que l'expression écrite, c'est l'expression rationnelle, là où ma pratique, c'est l'expression de choses qui sont plus enfouies, qui sont moins accessibles par la pensée purement intellectuelle. J'ai un travail qui reste malgré tout assez intuitif. J'ai souvent le sentiment qu'au final, les choses elles sont déjà en moi et que créer c'est un peu une rencontre avec mon moi profond.